Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de verbes transitifs et intransitifs. Cette notion est liée à celle des COD, COI et attributs du sujet. Donc l'objectif du jour va être de les reconnaître. On va tout d'abord parler de verbes transitifs. Comme définition, je vous propose verbe qui accueille un complément. En exemple, nous avons manger, boire, penser, arracher, créer. Donc, en phrase, en pratique, ça donne je mange une poire, je bois du lait, je pense à mes vacances, j'arrache une feuille, je crée une œuvre d'art. Pourtant, vous allez me dire, je peux dire la phrase je mange, il crée, tu penses, et là, on n'a visiblement pas de complément. Eh bien, oui, on mange forcément quelque chose, on crée forcément quelque chose et on pense forcément à quelque chose. Même quand on pense à rien, on pense à quelque chose et à rien. Donc là, on parle de syntaxe, c'est-à-dire l'organisation de la phrase. La notion de syntaxe, nous l'avons déjà vue en classe. Et ici, elle est importante. Nous allons d'abord nous pencher sur les deux premiers exemples. Je mange quelque chose, il crée quelque chose. Ça répond à la question je mange quoi, il crée quoi. C'est-à-dire que le complément est construit directement après le verbe. C'est donc un complément d'objet direct. Pour l'analyser, on a le sujet plus le verbe plus quoi ou qui. Un conseil, lorsque vous hésitez entre COD ou autre élément, vous remplacez ce qu'il y a après le verbe par quelque chose. Si cela fonctionne, c'est que c'est un COD. Par exemple, dans l'exemple je bois du lait, je bois quelque chose. Donc c'est un COD. Passons à notre troisième exemple. Tu penses à quelque chose. Ici, la question sera tu penses à quoi? On voit que un petit mot a été ajouté, le mot à. Ça peut également être le mot de. Ce sont des prépositions qui font que c'est une construction indirecte. On appelle donc ceci un complément d'objet indirect. C'est donc la différence entre le COD et le COI, c'est qu'il y a une préposition entre les deux. Passons maintenant au verbe intransitif. Contrairement au verbe transitif, c'est que ce sont des verbes qui n'accueillent pas de complément d'objet direct ou indirect. Exemple, dormir, bâiller, croustiller, grimacer, nager. On va dire je dors, et non pas je dors quelque chose, je dors à quelque chose. Et les attributs du sujet dans tout ça. Les attributs du sujet font partie des verbes intransitifs parce que ce ne sont pas des compléments qui complètent des verbes transitifs ou intransitifs. Ils complètent ce que l'on appelle des verbes d'état ou des verbes attributifs. Vous avez la liste de ces verbes dans votre leçon. C'est-à-dire que, en définition, ça complète un verbe attributif, c'est-à-dire qu'il exprime une qualité, une propriété, une identité liée au sujet. En exemple, ça passe mieux. Paul est médecin, le chat semble vieux, la personne a l'air perdue, la tour Eiffel paraît majestueuse. En quoi voyons-nous que ce sont des attributs du sujet? Tout d'abord, on voit les verbes attributifs, être, sembler, avoir l'air, paraître. Une astuce pour le reconnaître. On regarde si le sujet est égal à ce qu'il y a après le verbe. Ou on pose la question, est-ce que sujet est ce qu'il y a après le verbe? Nous allons faire le test avec quelques exemples. Exemple 1. Paul est médecin. Est-ce que Paul est médecin? Paul est égal à médecin? Oui. C'est donc un attribut du sujet. La tour Eiffel paraît majestueuse. Est-ce que la tour Eiffel paraît majestueuse? La tour Eiffel est égale à majestueuse? Oui. Le chat mange ses croquettes. Est-ce que le chat est ses croquettes? Est-ce que le chat égale ses croquettes? Non. Pierre est à Londres. Eh bien là, le cas est un peu plus compliqué, puisque l'on retrouve le verbe être
qui fait partie de la liste des verbes d'état, des verbes attributifs. Pourtant, est-ce que Pierre est égal à Londres? Non. Est-ce que Pierre est à Londres? Effectivement, il est à Londres, mais il n'égale pas à Londres. Donc ce n'est pas un attribut du sujet. Pour résumer, voici une petite fiche que je vous propose. D'un côté, les verbes transitifs, de l'autre, les verbes intransitifs. Dessous, on émet la définition. Les verbes transitifs accueillent un complément d'objet direct ou indirect. Les verbes intransitifs n'accueillent pas de COD ou COI. Donc, hop, du côté des verbes transitifs, on a les COD qui répondent à la question quoi ou qui. Un exemple, je mange quelque chose. On a les COI qui répondent aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Exemple, je pense à quelque chose. Ici, nous avons une préposition, donc c'est une construction indirecte. C'est pour cela que c'est un COI. De l'autre côté, dans les verbes intransitifs, nous avons tous les verbes qui n'accueillent pas de complément, dormir, nager, etc., etc., et les attributs du sujet. Dans les attributs du sujet, le sujet est égal ce qu'il y a après le verbe. Exemple, Paul est médecin. Est-ce que Paul est médecin? Oui. Est-ce que Paul égale médecin? Oui. Dans votre fiche, vous pouvez ajouter la liste des verbes attributifs.